Très bien. Merci beaucoup à la régie avec l'ingénieur Caleb. Merci. Après la transition, nous allons recevoir pour vous sur ce plateau, comme d'habitude, les représentants de l'Assemblée des Saints de Livoulou, les pasteurs Crispin Poba, avec qui nous faisons chemin, non seulement nous-mêmes, parce que nous parlons de l'Église avec sa marche. Nous sommes dans une mutation perpétuelle et cette mutation mérite la participation de la création de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image pour que l'homme fasse une continuité quelconque. Merci à tout le monde. Je pense à un certain moment donné, vous verrez que le thème sera affiché. Nous parlons, déjà l'autre fois on a parlé du baptême. Et là, on a essayé de discuter avec les pasteurs, il était ici sur le plateau. Vous avez suivi pour les pasteurs qu'il fallait tenir compte du baptême au nom de Jésus-Christ. Mais là, il y a eu certaines questions qui se sont posées pour savoir, mais si les pasteurs insistent sur le baptême au nom de Jésus-Christ, alors qu'on a vu le Jean-Baptiste baptisé au nom du Christ, mais ils utilisaient de l'eau. Tantôt on parle du baptême des fées. Tout ça, nous voulons savoir. Est-ce que dans tous ces baptêmes, avons-nous un baptême le plus important? Si ce baptême est le plus important et le reste joue quel rôle? Na vie ya mon Christ nyonso. Alors, nous vous disons un grand merci et nous disons encore un grand merci au pasteur Crispin Poba qui est toujours dispo malgré vos multiples occupations, mais vous ne cessez de vous présenter pour nourrir le peuple de Dieu. Nous vous disons un grand merci d'avoir répondu présent à cette belle émission. Merci. Merci beaucoup. Nous allons parler aujourd'hui du baptême. Nous voulons savoir la quintessence, l'essentiel pour un fils de Dieu, pour un chrétien, pour tout celui qui se réclame suivre Jésus-Christ. Il mérite quel genre de baptême? Vous pouvez encore nous dire plus davantage parce que fidèle mingi batuni tuni mituna ebele balobi, mais comme si pasteur a voit qui ça baptême ya mai baptême ya Jésus-Christ yango et ça la marandenge nini. Nous savons est-ce que nous avons une méthode pédagogique na rappel la kayango. Vous aurez un temps d'exposer puis nous allons revenir pour des petites questions d'éclaircissement pour nous les temps de rafraîchir la mémoire avec tout ce que vous allez nous donner comme matière. Vous avez le temps. Oui, merci. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Et comme il nous a donné ce temps favorable, et c'est pourquoi nous devons profiter de ce temps pour partager sa parole qu'il nous a donnée par sa richesse. Et sans tarder, nous vous prions de lire quelques textes ensemble avec nous. Nous commençons la lecture avec l'épître des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 2 à 6. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il lui répondit, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Là, c'est Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 2 à 7. Nous ajoutons Luc, chapitre 3,
verset 16. Luc chapitre 3, verset 16, il est dit, dans Luc, c'est la parole de Jean-Baptiste. Il dit, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et la dernière lecture, ou les derniers textes, Exode, chapitre 29, verset 1, verset 4 à 9. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Verset 4 de Exode 29. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Nous sautons, mais vous allez continuer la lecture juste après, jusqu'au verset 9. Nous prenons simplement verset 9 à cause du temps. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Les sacerdoces leur appartiendra pour une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous accorde l'explication. Oui, très chers frères et sœurs, bien-aimés saints de Dieu, l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire, cette œuvre doit se faire en collège ou en communauté, dans le sens où un individu seul ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi au temps ancien, Dieu avait choisi beaucoup de vases pour envoyer vers son peuple. Nous voyons des prophètes, il y a beaucoup de prophètes, mais tous ces prophètes que le Seigneur utilisait, ils avaient un même esprit. Mais il y a beaucoup de vases, mais le même esprit qui utilisait tous ces vases qui ont défilé pour, n'est-ce pas, amener la parole au peuple du Seigneur. Aujourd'hui encore, le même esprit utilise aussi des vases comme aux temps anciens. C'est-à-dire, Dieu qui a formé l'homme, Dieu avait formé l'homme pour lui responsabiliser. Le premier homme, Adam, créé, formé par Dieu, il avait la responsabilité de nommer les animaux, de dominer sur ces animaux, de dominer sur les oiseaux du ciel, les animaux de la terre et les animaux de la mer. Donc, l'homme avait la domination. Vous voyez?
Et Dieu a utilisé 2 hommes pour partager avec les vases qu'il a choisis sa gloire. Donc Dieu responsabilise ces hommes, les vases qu'il utilise, pour faire les tâches que Dieu met dans l'homme pour son œuvre. Et l'œuvre de Dieu, c'est l'Église. Vous voyez? Et c'est pourquoi, aujourd'hui aussi, nous ne pouvons pas monopoliser l'œuvre de Dieu en nous seuls. Donc, la grâce de Dieu est sans mesure. Et vous allez remarquer dans Jacques chapitre 1, verset 17, là, Jacques dit « Toute grâce excellente et tout don parfait vient du Père dans le lieu céleste. » Vous voyez? Donc, le Père dont Jacques 1, 17 parle, c'est ça, le Dieu dans l'éternité. Parce que Dieu dans l'éternité, il travaillait en cachette. Mais lorsqu'il est venu porter le corps, c'était pour manifester ce que lui cachait dans la tribu du Père. Vous voyez? C'est pourquoi il a commencé à envoyer des prophètes, des sacrificateurs et des rois devant son peuple. De sacrificateurs pour représenter le peuple auprès du Seigneur Yahweh. Les prophètes pour représenter Dieu auprès du peuple. Et des rois sont l'image du Dieu créateur Yahweh. Vous voyez? Donc, tous ces 3 rôles, c'était pour que les hommes se réconcilient avec Dieu. Et Dieu qui a créé l'homme, il ne faut pas douter qu'il est aussi lui-même capable de porter la chair. Vous voyez? Ces mystères troublent beaucoup de gens aujourd'hui. Donc, Nzambe a koki kosala moto. Mais comment nous pouvons douter que Nzambe a sali moto? Yemoko pe a koki kozala na makoki ya kokoma moto. Nous avons troublé batu bazango. Et lelo batu babungi ebele. Donc Nzambe a sali na moto, mais yemoko alembani kokoma moto. Je ne sais pas comment expliquer ça pour vous faire comprendre. Nous disons, lorsque Dieu avait formé l'homme, il avait la pensée lui-même de porter la chair humaine un jour. Mais il a d'abord commencé par former l'homme et à multiplier les hommes sur la terre. Là, il était dans la tribu du Père. Vous voyez, il cachait son nom. Mais lorsqu'il a porté la chair qu'on appelle fils, il est né pour nous conduire à la mort et à la résurrection. Parce que l'esprit ne meurt pas. L'esprit, c'est ça, Père. Et le Fils, c'est ça, Jésus, le corps. Il nous a amenés, il nous a conduits de la mort à la résurrection. C'est pour cette raison-là
Jésus était né pour abotama pe akufa. Vous voyez? Et il est venu comme le Saint-Esprit pour nous ramener à l'éternité. C'est ça le tout de Dieu. Alors, parlant de baptême, l'apôtre Paul a rencontré quelques disciples que Apollos avait enseignés dans Actes chapitre 19. Il leur a demandé: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, déjà, par ce texte, nous comprenons, pour avoir le Saint-Esprit, on doit d'abord croire. Alors, croire en qui? Le Seigneur vient dire, toujours dans la bouche de l'apôtre Paul, il a dit: j'ai travaillé plus qu'eux tous. Mais toutefois, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu avec moi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Donc, la grâce qui travaille en Paul, c'était une grâce sans mesure. Il vient dire encore, parlant de cette grâce qu'il avait reçue du Seigneur, cette fois-là, dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 13 et 14. Il dit: et comme le même esprit de foi des Écritures témoigne, j'ai cru et c'est pourquoi je parlais. Et nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Donc, il a deux facettes. Je crie, c'est pourquoi je parlais. Et nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Donc, on ne peut pas parler des choses de Dieu si au préalable tu n'as pas encore cru. Yango wana azali koloba kotuna ma disciple oyo: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? La grâce dont nous parlons, c'est ça le Saint-Esprit. Donc, pour parler de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Sinon, or, celui qui a le Saint-Esprit, celui-là a cru. Et Actes chapitre 19. Tout ça précédé. Mais pour ça, nous allons tout comprendre Nzambe denga tambolaka. Petoye ba makambo na Nzambe. Parce que la vie éternelle est zandena makambo oyo ya Nzambe. Actes 19, verset 2 à 6. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Marianoli, Paul, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ma démarche, Paul a tenu bango. De quel baptême avez-vous reçu? Donc, baptême, ils ont lié, n'a croire. Donc, on ne peut pas croire sans pourtant oser la baptiser.
Et qu'on peut croire sans pourtant aux yamba molimo santo. Paul dit, de quel baptême avez-vous reçu? Bayanoli Paul, du baptême de Jean. Nde aye koloba na bango, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui doit venir après lui. Et sur ces paroles, comme ce qu'on a, verset 4, il y a Acte 19, sur ces paroles, ces hommes, ces disciples, basent baptême au nom du Seigneur Jésus. Zolanda. C'est ça le texte de Zoloba. Tout est au Tangango, na ebandeli émission. Acte 19. Sur ces paroles, verset 5, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est le bien-aimé Luc, dans son épître des Actes. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, tout comme dans verset 6, le Saint-Esprit vint sur eux. Vous avez vu, baptême ya maï, tant que Paul a imposé Maboko, le Saint-Esprit et le colonne à Bango. Vous avez vu, mais dans Acte Sikoyo, chapitre 2, verset 37 à 39 à 38, lorsque le peuple au Babane Koyoka, l'ité ya Pierre, Bazaki vivement touché, Batouni Pierre et les autres apôtres. Hommes, frères, que ferons-nous donc? Maintenant, dans verset 38, il y a Acte 2, Pierre Ayano Libango, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, afin que vous recevrez le Saint-Esprit. Acte 2, versets 37 à 38. C'est ce que Toloba Kibouye. Et le Belnaviso, dans l'émission passée, il m'a dit que moi, boulot topé contradiction. Dans mon économie, il y a un seul baptême. Quand dans mon économie, il y a 3 baptêmes. Et troublé bisoté. Contradiction et égalité. Lorsque Éphésiens chapitre 4, versets 5 et 6, il y a un seul baptême. Le seul baptême là, c'est le baptême qui s'est fait au nom de Jésus-Christ. Par rapport à l'évangile éternel. Parce que ce sont les apôtres qui ont commencé à prêcher l'évangile éternel. Les frères Crispin pour Batenda Bandi côté évangile éternel. Ce sont les apôtres. Bissot, le temps que l'église, le sur l'église et ça marche, nous devons marcher sur les traces. Il y a Oba Banda, Makambo Oyo, Pe Bangonde, Bablakisa Biso, le Lengeni Yako Sala Mosala, ya Nzambi. C'est là pour dire les baptêmes se donnent au nom de Jésus-Christ. Alors, baptême Yamaï, conformément à Acte 2, verset 37-38, baptême de feu, conformément à Luc 3, 16, puis Luc 12, verset 49 à 50, baptême
il y a Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Eza kolakisa boye. L'acte ya koleka na mai kozwa baptême ya mai ye moko Yesu azoloba na Jean 3 verset 5. Si un homme n'est né de l'eau et de l'esprit, il n'entrera point dans le royaume de Dieu. Jean 3 verset 5. Ce que tout na le Seigneur Jésus-Christ, baptême mai na esprit ni za mutuya. Donc ezaka eloko moko etroublé de bisoté. Ozolanda parce que ye moko alobi na monoko na ye soki moto abotami na mai te pe na molimo te akomona bokonzi na Nzambe te. Zomona. Donc c'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. Comme le cas à Corneille, a que le Saint-Esprit avant à baptême ya mai. Celui-là ne doit pas refuser le baptême d'eau. Kaya Corneille. Tozana Acte chapitre 10 et Acte chapitre 11. Mais celui qui reçoit d'abord le baptême d'eau, alors baptême ngai koki na nga aboye baptême Saint-Esprit na za on peut sater. Non, il faut dépendre na yo te. Ça dépend de Dieu. Zomona. C'est comme ça. Toi comme on a Moïse, on a tout comme na Exode chapitre 29 verset 1 virgule verset 4 à 9. Bato balingi bakota na mosala na Nzambe. Ba servir Dieu dans les sacerdoces lévitiques. Bilembo wana ezalaka mpona biso mpe mateya. Parce que eza racine. Tokoki kobanda makambo ya Nzambe te kaka mbala moko boye. Tobanda bateme kaka mbala moko boye, non. Cela doit avoir des bases dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi Okoya Kokuta P. Lisusu, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2 à 4, azali ko beta na solo ya makambo esalemela kibana Israël, quand bazali ko le kana se na pata na nuée abenyango baptême. Et yebake wana ezaka baptême du Saint-Esprit. Mais à ceux qui ont été, tant que libota ya Israël baleka ki na mer rouge, abenyango baptême d'eau. Nous avons mai ezelo mususu, niwe peza eloko mususu. Mais tout ça, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10 azobengango baptême. Nde tozolo babwe. Tangu Aaron na bana na ye bandi bakota na musala esengaki bazala laver avant bakota na musala. Kokota na musala, c'est ça, être consacré pour Dieu. Et bien, sengaki bazala laver. Basokoli Aaron pe bana na ye. Kosokola Aaron et ni koloba kozala baptisé. Lozomona. Parce que Ephésiens chapitre 5 verset 24 à 26, kuna l'apôtre Paul azoloba, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie par la parole et qu'il la purifie par l'eau des baptêmes. Ephésiens 5, 24 à 26. Donc, l'eau qui purifie, dans le sens concret, c'est ça la parole de Dieu.
Mais l'acte, il y a na mai, l'homme étant la terre, il a été tiré des eaux. On a toujours la formation, il y a l'homme, Adam. Mabelo, celle qui Adam, ils ont tiré la maille. Le 3e jour de la création. Vous avez demandé toujours la création. Tu as échappé de la création. 3e jour, Nzambe a bimisi mabele na maille. Selon Genèse 1, verset 9. Maille oyo bazo kobimisa na yango mabele elobelaka ba biloko ebele. Mais ce n'est pas notre sujet, il y a pour toucher ba biloko nyonso wana lelo. Toujours simbaka ka mabele o ba bimisi na maille. C'est ça la terre oyo Nzambe a qui formé nango moto le 6e jour. Parce que 6e jour, il y a une répétition, il y a 3e jour. Vous voyez, ce que l'homme a produit de la terre. Ce que mon temps a dit que na maille. Donc, immerger dans la maille. Et ça, c'est ce que pour moi, sopé le maille likolo te. On est à baptême te. Bolu que l'on comme mususu na bolingo na Nzambe. Vous voyez, et ça pété. Les baptêmes, selon l'évangile éternel, c'est les baptêmes où ils ont pesama na l'idée ils ont pesama na kombo ya Jésus. Ces baptêmes-là, il y a kondima pour kota na mai. Ils ont dakisa na ndimi ko kufa na Jésus. Ba kotisyo na mai, c'est ça, mourir. Ezo lakisake na salama na mabele na ndimi na kota na mai kondima kokufa. Parce que lorsque la terre ezaki na se na mai yamboba kila la terre ezaki informe. La terre kozala informe eza na état oyo eza ya kokufa. Zomona dima kota na mai ezoko talisa ozo accepter ko kufa. Et tant que bazali ko bimisa na mai, c'est ça la résurrection. Ndenge moko peka ka mabele oyo Nzambe a bendi na mai abimisi yango. C'est ça la résurrection. Ozomona. Et c'est ça les baptêmes d'eau. Et le Saint-Esprit ezokoya ko certifier, ko confirmer mosala pe témoignage oyo salami na miso na bato. Les baptêmes epesamaka na kuku te. Nayokai na ndeko randi kisi kende kobatize ngai bato bayeba te. C'est un témoignage. Acte wana salama na miso na bato. Ozomona ezali ko témoigner que odimi kufa pe lisekwa et eza ko témoigner pe lisusu ou accepter ko vivre une nouveauté de vie. Ozomona makambo eza lié na chair et kufi. Yango esengelaki ba laver Aaron na banana ye. Ko laver Aaron ni ko loba kondima ko doit baptême pour ni ba laver. To pesi Ephésiens chapitre 5 verset 24 à 26. Ba laver parce que la chair est coquille accepter te kotosa Nzambe. Donc kondima ko za la laver et ça pour faire mourir la chair. C'est pourquoi Ephésiens 5 zoloba il a sanctifié l'Église et l'a purifié par l'eau du baptême. Aaron va à côté de la mosala andimaki akufa a changé une autorité de vie, une nouvelle vie.
Parce que mon salaire azaki ko côté azaki mon salaire ko servir pour Dieu na kati na église dans Zambie. Église dans Zambie c'est que iska o sengito mona ordre. Yango 1 Corinthiens 14 33 Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Le Dieu d'Israël a sali mon salaire à coach ordre, c'est pourquoi nous disons pour limiter d'abord en ces mots, les baptêmes d'eau, c'est accepter de mourir et de ressusciter. Les baptêmes de l'esprit, et zoyande pour zongi sabiso na bomo yasika oyomoto a perdaki. Les baptêmes de feu et zaba épreuve. Oyo tokoleka na yango selon 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Vous omona ya kolobeze beleme tokofunga matin na mituna poto éclairer le sous musika oyo tozaki clairement cité. Nzambi apambola bino. Très bien, merci beaucoup pasteur, merci surtout pour l'exposé et vous avez été clair, je pense, vous avez touché toutes les étapes les plus nécessaires parlant du baptême. Alors nous pensons avoir épuisé presque toutes les minutes. Nous allons laisser aux téléspectateurs, si vous avez des suggestions ou questions concernant la thématique du jour, parce que le pasteur a développé plus sur le baptême. Il a commencé du premier pas au dernier. Il a parlé de toutes sortes de baptêmes. Comment est-ce qu'un chrétien quitte du baptême de l'eau, baptême de feu, et comment on doit recevoir la force de l'Esprit Saint, recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, les numéros sont affichés en bas de l'écran. Vous pouvez nous les poser comme ça à l'émission prochaine. Avant qu'on commence avec une autre thématique, le pasteur commencera par répondre aux différentes préoccupations. Pasteur, nous vous disons un grand merci parce que nous avons épuisé presque toutes les minutes. On a placé les minutes pour poser certaines questions. Vous avez été clair. Nous disons que la réédition de cette émission demain, vendredi à 21 h juste. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve tout juste à la prochaine. Merci.